Comment prévenir les douleurs au bas du dos, comment prévenir les récidives, comment les soulager, ces douleurs au bas du dos qui sont si invalidantes. Je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations. Maintenant, les douleurs au bas du dos, il faut se rappeler qu'il s'agit d'un problème important, d'un problème invalidant. Les douleurs au bas du dos sont la première cause d'invalidité, toute catégorie de problèmes de santé confondus. Donc, c'est vraiment très important. Et si vous écoutez ma vidéo, vous êtes probablement directement concerné par les douleurs au dos. Vous le savez, ça nous empêche souvent de bien dormir, de faire nos activités durant la vie de tous les jours. Ça nous empêche de participer à des loisirs. Et aussi, ça touche à nos revenus. C'est bien documenté. Le fait d'avoir des douleurs au dos, on va perdre des journées de travail. On va parfois même prendre sa retraite plus tôt en raison de ces douleurs-là. Il y a de l'invalidité qui est associée aux douleurs au dos. Lorsqu'on a des douleurs persistantes au bas du dos, bien souvent, on peut avoir des signes dépressifs, on peut avoir un problème de santé mentale en raison de ces douleurs-là. Et ça aussi, ça ajoute au coût personnel qu'on doit assumer lorsqu'on a des douleurs au dos. Donc, d'en prendre soin, c'est fondamental. Et de prévenir les douleurs au dos, c'est vraiment hyper important et c'est le but de ma vidéo d'aujourd'hui, de vous donner des pistes très concrètes, des pistes qui fonctionnent pour prévenir les douleurs au bas du dos. Il y a deux formes de prévention. Il y a la prévention primaire. Par exemple, vous n'avez jamais eu de douleurs au bas du dos, mais il y en a beaucoup dans votre famille, vous avez des gens autour de vous qui ont ces douleurs-là et vous voulez les prévenir. Ça, c'est de la prévention primaire. Vous pourriez aussi avoir eu des douleurs au bas du dos ou les avoir en ce moment et vous souhaitez prévenir une récidive. On parle de prévention secondaire. Le but de ma vidéo, c'est de vous parler de prévention au sens large et j'y inclus la prévention primaire et la prévention secondaire. Il n'existe pas de recette miracle pour soulager les douleurs au bas du dos parce qu'il existe une panoplie de causes qui déclenchent des douleurs au bas du dos et si votre problème est causé par exemple, une hernie discale ou par une tension musculaire ou par un autre problème musculo-squelettique, le traitement ne sera pas le même, bien entendu. Par contre, on connaît une certaine recette qui fonctionne. La première chose à faire, c'est d'avoir un examen clinique. C'est-à-dire que le professionnel de la santé va vous évaluer, va vous demander de bouger, de marcher, de vous pencher vers l'avant, va évaluer votre force musculaire, va aller palper dans votre dos. Si on vous a prescrit, peu importe le traitement, et on n'a jamais touché à votre dos, on ne vous a jamais demandé de bouger, je ne vois pas comment on peut trouver le bon traitement si on n'a pas fait d'examen clinique. C'est la première chose à demander et à exiger. Ce que j'observe dans ma pratique au fil des décennies, c'est qu'il y a de plus en plus de professionnels de la santé qui ne font passer que des tests d'imagerie médicale, des radiographies, des résonances magnétiques, des scans et qui ne font plus d'examen clinique, ça contredit les principes même de la science pour bien comprendre les douleurs au dos et choisir le plan de traitement pertinent. Pour ce qui est de l'imagerie médicale, si vous avez une douleur au bas du dos, ce n'est pas recommandé de passer des tests d'imagerie médicale, sauf si on craint, on suspecte un problème de santé grave comme, et je dis bien comme, c'est pas parce que je vais énumérer ça que vous allez être concerné directement, et c'est d'ailleurs très rare, si on suspecte un cancer, si on suspecte une fracture, et il y a d'autres problèmes de santé graves qui peuvent causer des douleurs au bas du dos, et là, on veut passer des tests d'imagerie médicale. Mais sinon, ces tests-là sont inutiles, et souvent même, ces tests-là vont conduire vers des fausses pistes. On souhaite
tellement, nous les professionnels de la santé, on souhaite tellement avoir des patients qui sont parfaits, qui n'ont pas d'anomalies dans le résultat de ces tests d'imagerie médicale. Or, on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'arthrose au niveau lombaire et qui ont aussi des douleurs, mais qu'on ne peut pas établir le lien de causalité entre l'arthrose et les douleurs. C'est vrai aussi pour les hernies discales. Il y a des personnes qui ont des hernies discales et qui n'ont pas de douleur. On ne peut pas établir un lien de cause à effet en ne passant que des tests d'imagerie médicale. Et s'il n'y a pas de suspicion de problèmes de santé graves, on ne passe pas d'examen d'imagerie médicale de routine. Si vous avez des douleurs depuis plusieurs années, que votre condition n'évolue pas, que vous avez des douleurs qui sont importantes et qu'on cherche d'autres pistes de solutions, on peut envisager l'imagerie médicale. Mais à court terme, si vous avez une douleur qui est relativement nouvelle, on ne passe pas de test d'imagerie médicale, mais on fait un examen clinique. Et après avoir passé cet examen clinique-là, on va établir un plan de traitement en s'appuyant sur une ou plusieurs hypothèses cliniques qui vont nous permettre de choisir le bon plan de traitement. Et dans bien des cas, ce plan de traitement-là inclut des exercices, inclut des choses que vous allez modifier dans votre façon de bouger, par exemple, des choses que vous n'allez peut-être plus faire ou faire différemment. Et il y a vraiment une panoplie d'interventions qui inclut aussi, dans certains cas, des mobilisations, de la thérapie manuelle. Et on sait que tout ça fonctionne pour autant qu'on vous implique dans ce choix thérapeutique-là et que vous ayez aussi à intégrer certaines choses dans vos activités de la vie quotidienne, notamment des exercices. Maintenant, en ce qui concerne la prévention primaire et secondaire, il y a des chercheurs chinois qui se sont penchés sur cet aspect-là de connaître l'efficacité de certaines stratégies thérapeutiques dans un souci de prévention. Ils ont étudié une quarantaine d'études et ils ont fait, et c'est ça qui est intéressant dans leur étude, c'est qu'ils ont comparé différentes interventions pour voir quelles interventions étaient vraiment efficaces pour prévenir les douleurs au bas du dos. 5 interventions ont été étudiées dans un contexte de prévention des maux de dos. La première intervention, c'est l'éducation ou l'enseignement. Je le fais personnellement avec mes patients, donc je leur explique ce qui se passe. Je le fais aussi dans mes vidéos. C'est important pour moi de vous aider à comprendre ce qui se passe. Et vous êtes souvent la meilleure personne pour intervenir, notamment en termes de prévention. Les chercheurs ont aussi étudié les ajustements ergonomiques. Ce qu'on fait à votre travail, par exemple, pour adapter votre poste de travail, la hauteur du clavier, l'ordinateur, si vous travaillez sur une chaîne de montage, par exemple, s'assurer que les différents éléments autour de vous soient ergonomiques, soient conçus pour s'harmoniser avec votre morphologie, par exemple. Les chercheurs ont aussi étudié les semelles qu'on place à l'intérieur des chaussures, si vous préférez, les orthèses. Et on a aussi retenu dans les choix thérapeutique, la ceinture pelvienne, celle qu'on porte autour de la taille et qui devrait, en principe, nous aider à supporter le bas du dos. Je vous ai déjà fait des vidéos sur ce sujet-là. Vous connaissez mes réticences de porter ces ceintures-là. Je vous invite à regarder la vidéo. Mais ces 5 stratégies thérapeutiques-là ont été retenues par cette équipe de chercheurs chinois. Parmi les stratégies thérapeutiques étudiées pour prévenir les douleurs au bas du dos, seulement une a été démontrée comme étant efficace pour prévenir les douleurs au bas du dos. Il s'agissait des exercices thérapeutiques. On sait que ces exercices-là vont vous permettre de prévenir une douleur au bas du dos, de prévenir une récidive, et c'est tout à fait logique parce qu'une douleur au bas du dos, c'est dans la grande majorité des cas un problème mécanique. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parfaitement avec le bas de votre dos et de préserver la mécanique du bas du dos, la mobilité, la force musculaire, la stabilité aussi de cette région-là semble en tout cas nous démontrer que c'est efficace pour prévenir les douleurs au bas du dos et pas seulement pour prévenir les douleurs au bas du dos, mais pour diminuer aussi le taux d'absentéisme. Ce qui est assez intéressant, personne ne souhaite perdre du travail pour une douleur au dos. Vous êtes peut-être assuré, peut-être que vous vous dites, bon, je ne travaillerai pas, je vais quand même avoir un revenu. Mais lorsqu'on y pense, on ne souhaite pas perdre du travail. Vous n'avez peut-être pas d'assurance non plus. Alors, de perdre plusieurs journées de travail par année, personne le souhaite. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui ont des douleurs au dos, qui prennent leur retraite
plus tôt. Et là aussi, on a un souci financier qui est directement associé aux douleurs au dos. Lorsque la douleur aiguë, elle est là, ce n'est pas notre première préoccupation, notre situation financière, mais on a démontré que de faire des exercices régulièrement permet aussi de diminuer le taux d'absentéisme qui est associé aux douleurs au bas du dos. Un autre élément fort intéressant de cette étude-là, c'est qu'on a démontré que de faire des exercices et aussi de les combiner à un certain programme d'éducation, à s'informer sur les douleurs au bas du dos, permet aussi de prévenir davantage les douleurs au bas du dos et les récidives. Alors, ce n'est pas inutile d'écouter des vidéos comme la mienne, ce n'est pas inutile de lire des sites web qui sont bien sûr crédibles, sur lesquels les informations s'appuient sur des données scientifiques, que votre médecin, que les professionnels de la santé qu'on prenne du temps pour vous expliquer le problème. Ce n'est pas banal. On sous-estime, nous les professionnels de la santé, votre capacité d'agir sur vos douleurs. Et plus vous avez de l'information, plus vous comprenez ce qui se passe, plus vous êtes en mesure de prévenir ces douleurs-là. Et moi, j'y crois vraiment beaucoup. C'est une de mes principales motivations pour vous produire des contenus sur ma chaîne YouTube. On doit apporter un bémol à cette étude-là. Dans un contexte de douleur au bas du dos, il y a inévitablement beaucoup de variabilité. Il y a beaucoup de types de douleurs au dos, de causes, je vous en parlais, et il y a aussi beaucoup de portraits cliniques. Votre santé psychologique influence la douleur au bas du dos, ce que vous faites comme travail, votre âge, votre indice de masse corporelle et toutes ces variables-là n'ont pas été tenues en considération durant cette étude-là, ce qui est toujours le cas. Il n'y a pas d'études qui vont vraiment tenir compte de l'ensemble des variables qui peuvent influencer les douleurs au bas du dos. Alors, il faut interpréter ces résultats-là toujours avec prudence. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que les informations étaient précises, aidantes. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver d'autres informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution. Ça m'aide vraiment à produire de plus en plus de contenu pour vous donner un coup de main, pour vous aider à prendre soin de votre santé. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont disponibles aussi partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.